on va reprendre. Donc, on vient de voir un petit peu comment marchait le lien entre HTML et CSS. Maintenant, je vous propose de créer le site que l'on envisage. Voilà, ce site-là, et on va le faire pas à pas. Donc, dans un premier temps, on va s'attaquer au background. Alors, vous voyez, là, vous avez une image. Alors, cette image, je l'ai trouvée sur Pixabay, donc qui permet d'avoir des images libres de droit. Donc on va taper vacances d'été et soleil. On va essayer de la retrouver. Sinon, vous pouvez bien évidemment en prendre une autre. Hein. La démarche est exactement la même. Donc, on clique sur l'image que l'on souhaite et on va faire un clic droit, copier l'adresse de l'image. On retourne ensuite sur notre éditeur de texte. Alors, on va enlever cette couleur verte. Par contre, on veut toujours modifier le background. Par contre, on insère non plus une couleur, mais une image. Donc, background image. Nos deux points. Et là, c'est un lien vers un site internet. Donc, il y a une URL. On va insérer donc le lien qu'on a fait, voilà. On n'oublie pas de fermer comme ça et notre point virgule. Voilà, donc on enregistre et normalement, sauf erreur, donc ça on va le fermer, on devrait avoir quelque chose de pas mal. Et voilà. Alors, vous voyez, il y a un petit défaut, il y a l'image qui est répétée. Donc ça, c'est pas difficile, on va voir, on va faire en sorte qu'elle ne se répète pas. Vous avez une petite formule magique là aussi, c'est background repeat. Alors on va essayer de la trouver, voilà, background repeat. Donc on ne veut pas que l'image se répète, donc on met no repeat. Très simplement, voilà, on enregistre, on regarde ce que ça donne, pour voir s'il a bien pris en compte. Voilà. Et on se retrouve avec un autre souci, c'est que là, il nous laisse, vous voyez, sur la droite du blanc. Donc, c'est pas grave. À chaque problème, il y a une solution. Et là, on va indiquer un autre fichier, background size, qu'on aimerait que l'image fasse tout l'écran, donc cover. Voilà, on enregistre et là, regardez, miracle. Voilà, ça prend bien toute la page. Donc super, on a bien notre background. Maintenant, on va s'intéresser au texte. Alors, si on regarde par rapport au document initial, on avait un texte. Vous voyez, donc on a des couleurs différentes, des tailles différentes. Bon, là, on a le bouton de lien, on verra un peu plus tard. En tous les cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que le texte, il est centré, et tous les textes, des vacances d'été jusqu'aux photos. Pour ça, il y a une autre formule, il y a le fameux dièse. Le fameux dièse permet de sélectionner l'ensemble du body, et donc d'appliquer une formule à l'ensemble des éléments. Ici, ce qu'on veut pour l'ensemble du texte, c'est qu'il soit centré. Donc, on ouvre et on ferme notre balise. Et on va indiquer que notre texte, donc on veut qu'il soit aligné de manière centrée. Center. Voilà. On enregistre. Je vais vous montrer là aussi ce que ça donne. Et voilà, c'est centré. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir qu'on travaille sur la couleur et la taille des textes. Alors, on va commencer par le treat, mes vacances d'été. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que on regardait le sélecteur. Voilà. On choisit le sélecteur et il va s'appliquer un certain nombre d'éléments. Alors, notre titre, on l'avait intitulé, regardez, si on retourne sur le fichier HTML, on l'avait intitulé en balise H1. Donc là, on indique bien H1, puisque c'est l'élément qu'on veut modifier. On ouvre
nos balises. Voilà. Oh mince, fausse manipulation. Voilà, la balise. Donc, il ne faut pas oublier de les refermer, sinon ça ne fonctionne pas. Pareil si vous oubliez le point-virgule. Alors, on voudrait déjà que notre document, notre texte, il soit de couleur jaune, yellow. Voilà. Ça, je m'en souviens. On voulait également... Qu'est-ce qu'on voulait? Donc, il était assez gros. Donc, ça, c'est la propriété font size. On va mettre 100 pixels. Voilà. On va regarder déjà ce que ça donne et on va voir. Voilà. Voilà. Donc, on a notre titre qui est gros. Effectivement, qui marche bien. Est-ce que c'est exactement pareil? Non. Alors, qu'est-ce qui change? On a un petit décalage ici en haut avec le coquillage et il y a... c'est en italique et on a également une police de caractères différents. Donc, on va s'attaquer à ça. Donc, si on veut de l'italique, on a une formule qui est le font style et on va marquer italique. Voilà. On avait également une police de caractères ici, je vous le dis, c'était du comic sans MS. Voilà. On enregistre, il faut bien penser à enregistrer, hein, sinon on ne peut pas voir les modifications. Donc on regarde. Voilà. Donc déjà, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, c'est ressemblant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de différent? Voilà, il y avait là une petite différence, c'était un petit peu en bas. Donc vous voyez, là c'est la marge qu'il va falloir modifier ici, entre le haut du document et le texte. On va augmenter la marge. Donc marge en anglais, c'est margin. Et on raisonne toujours en pixels. Donc margin top, on va partir du haut. Donc margin top, on va dire, alors là on doit être sur 80 pixels peut-être. On va regarder, on va enregistrer, voir ce que ça donne. Ouais, un peu plus. Ouais. Donc à mon avis plutôt 100. Voilà. Alors là on tâtonne un peu. Après, quand vous travaillez chez un développeur web, vous avez généralement les designers qui vous indiquent où placer les éléments. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Super. Alors maintenant, on va s'intéresser à cet élément, à ces éléments-là, là, me promener sur la plage. Voilà, on va le mettre donc, si on regarde, en bleu, ils sont quand même assez gros, et peut-être en gras également. Voilà, donc on va... Donc ces documents, si on regarde sur le document HTML, on était donc sur le domaine paragraphe. Par contre, attention, vous voyez, ici, on a deux paragraphes, donc et quand on regarde notre document final, on voit que c'est pas les mêmes, c'est pas la même taille, c'est pas la même police de caractères, donc il va falloir un petit peu différencier ces deux paragraphes. Pour ça, eh bien, on va donner une classe différente à chaque paragraphe. Ici, on va l'identifier ce paragraphe comme le paragraphe liste. Voilà. On va enregistrer et donc en CSS, comme c'est un paragraphe identique, on l'identifie par un dièse, dièse liste. Et là, on va indiquer bien tout ce que l'on veut modifier, donc comme tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on veut changer ici? Donc, font size, c'est un peu plus gros. On va dire, ça doit être moitié du titre. Voilà, 50 pixels. On avait en gras, donc gras en anglais, bold. Voilà. Regardons un petit peu ce que ça donne.
Voilà, c'est pas mal, mais il nous manque la couleur. Alors, au niveau de la couleur, donc color, donc, alors pour la couleur, soit vous avez les principales que vous connaissez, que vous pouvez indiquer qui sont reconnues par l'éditeur, sinon vous avez également des couleurs qui vous sont proposées sur Internet. Donc Color CSS. On tape dessus, on va regarder. Alors, voilà, les couleurs en CSS. Voilà. Et là, vous allez avoir un choix beaucoup plus important. Et vous allez pouvoir choisir celui que vous voulez simplement, voilà, en faisant un copier-coller. Voilà. Donc par exemple, si on essaye ce bleu-là, on va sur l'ordinateur, on colle, vous voyez, on enregistre, et voyez, on regarde ce que ça donne. Voilà. Bon, par contre, c'est pas lisible, donc on va modifier un petit peu ce fichier. Voilà, je vais vous donner celle que j'avais retenue. Voilà, on enregistre, on regarde le résultat, voilà. Et c'est finalement assez ressemblant par rapport à ce que l'on voulait. Bien. Reste à faire, donc on le voit ici, c'est le bouton, donc qui est bien aligné, mais il nous manque ce bouton Call to Action. Alors c'est un petit peu plus compliqué à faire, on va voir ça juste après.